Salut Tom, Salut Valentin. très content de t'avoir ici aujourd'hui pour cette rentrée officielle des Cubeurs de saison 2, Bah, merci pour l'accueil en tout cas, c'est très avec sympa. grand plaisir à Angers dans les locaux Exactement. de Cube 3. Tom, tu fais partie avec iExec des blockchain partenaires que je suis de fait très content d'avoir sur cette saison 2. On va parler un petit peu des projets que vous allez accompagner à nos côtés dans cette saison 2 puisque c'est la grosse différence avec la saison 1. On va parler pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, de ta vision, de l'écosystème, de pourquoi, iExec, est toujours debout, des années après sa création par Gilles, Fedak, que j'apprécie beaucoup et que je salue, et justement la spécificité d'iExec. C'est donc ma première question. Hem, Qu'est-ce que, la blockchain iExec apporte à l'écosystème du Web3, contrairement, à, Ethereum, contrairement à Solana, contrairement aux main blockchain ou aux blockchains plus petites? Elle est toujours, debout et elle marche très bien, des années encore une fois après sa création. Comment tu l'expliques ça, ce succès et quelle est sa spécificité à la blockchain iExec? Ouais, parfait. Donc déjà tout d'abord, ouais, on est par rapport aux autres blockchains, on est un layer, spécialisé privacy. Donc le but d'Exec, c'est de fournir des produits qu'on appelle DevTools, et qui vont améliorer la privacy dans tous les projets, EVM. Donc on a des DevTools qui sont agnostiques, de manière, blockchain, donc on peut travailler avec tous les projets qui sont intégrés dans toutes les blockchains EVM. OK. Et le but, c'est justement de préserver, d'améliorer la confidentialité et la privacy, de toutes les données, d'un utilisateur dans son voyage Web3. Donc ça peut être du mail, donc on a des produits qui privatisent le mail. On a des produits qui privatisent plutôt la data, pure, comme une carte d'identité et cetera et cetera. Donc voilà, l'objectif et la promesse, c'est, de garder toute l'ownership et la privacy de toutes les datas d'un utilisateur dans le Web3 et dans son voyage, quel qu'il soit, dans les chaînes EVM, quand il fait des trades ou quand il fait justement, de la DeFi ou autre, de rester, on va dire, de l'ownership de sa data et le propriétaire de sa data. Car on voit dans le Web2 ou autre, toutes les datas sont un peu le centre, du business model de beaucoup d'entreprises. Et nous, notre projet et notre promesse, c'est surtout de dire, que dans le Web3, il faut que l'utilisateur soit propriétaire de sa data et qu'il la monétise s'il le veut, mais s'il ne veut pas, qu'il reste propriétaire et qu'il en soit totalement libre de faire ce qu'il veut, avec ça. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup, vous êtes pas du tout dans cette, guerre des blockchains où il faut essayer d'aller piquer le projet du gars d'à côté. En fait, vous pouvez vraiment vous positionner «au-dessus de la mêlée» entre guillemets pour apporter des petits Totalement. trucs en plus, quoi. Totalement, ouais, c'est ça en fait. On a notre propre layer privacy, comme j'ai dit, mais ce layer-là, il nous permet plus de développer des produits au-dessus de ce layer. Donc on a un layer et une blockchain, une sidechain, avec qui on travaille sur du confidential computing, donc du TII exactement, avec des enclaves, des black box pour vraiment tout encrypter la data, la protéger, la sécuriser. Mais nos produits qui sont construits sur notre blockchain à nous, ils peuvent être implantés et intégrés dans tous les projets EVM. Donc, comme tu dis, on se met pas et on se positionne pas comme un concurrent à toutes les autres blockchains. On est plus une surcouche qui va permettre d'améliorer la privacy de tous les projets, ouais. Et on verra tout à l'heure effectivement les cas d'usage très concrets avec les projets que vous allez accompagner à nos côtés en saison 2. Il y a une spécificité aussi à iExec, c'est que vous êtes français et que vos équipes, elles Exactement. sont à Lyon. Exactement, on est français, le siège social est à Lyon, comme tu l'as dit. Donc on est maintenant aujourd'hui, une soixantaine presque, qui travaillent, daily sur Exec et le protocole en entier. Donc OK. on a des teams, un peu respectifs qui sont en technique, mais qui sont aussi sur, le support technique et cetera et le commercial également. Et oui, fondé en 2016, fin 2016 par Gilles Fedak et Ai Wu He, donc qui est, chinois, mais le siège social est à Lyon. La plupart des employés, on va dire, sont français et gravitent autour de Lyon ou la France en général. Donc voilà, ça fait, presque maintenant 8 ans, 9 ans qu'on est dans Ouais. l'écosystème. On est assez, du coup, on est assez ancien, on a vécu, beaucoup de trucs et c'est très cool d'être partenaire avec un accélérateur français, franco-français et on espère qu'on va continuer et que l'écosystème en France, est déjà très fourni. Je trouve que par rapport aux autres, écosystèmes, qu'on peut voir à l'étranger ou autres, on a des belles boîtes, Ça pousse fort, ouais. et ça pousse fort, mais que ce soit à Paris ou autre, là, la preuve avec Angers, des villes, annexes, se développent, dans cet écosystème et c'est super, je trouve. Et en moment, on enregistre le podcast, il y a Patrimonia à Lyon.
où justement Exactement. il y a beaucoup, qui est très orienté CGP. On n'aurait pas imaginé il y a 5-10 ans que l'écosystème crypto soit vraiment un écosystème très présent. Il y a plein de boîtes crypto qui sont là-bas Il y a plein de boîtes et il y a et beaucoup d'événements ouais, de side event un peu, Bitcoin, Patrimonia, justement et ce qui était ça fait improbable. assez plaisir de voir ça à Lyon et de voir ça en France, Ouais, tout à généralement. fait et de voir ce mariage, finance traditionnelle CGP et crypto Web3 qu'on soit on n'imaginait pas une seule seconde, soit qu'on penserait arriver plus tard qu'aujourd'hui et finalement c'est 2 mondes qui se complètent et plus qui s'affrontent et c'est ça aussi l'évolution, de l'écosystème. Tiens d'ailleurs, cette évolution de l'écosystème, entre 2016-2017 où pour le coup, j'avais, eu l'occasion d'échanger avec, Gilles Fedak à l'époque sur les toutes premières éditions de EthCC à Paris, donc ça commence à dater un peu et le positionnement d'iExec était plutôt, le cloud computing puisque, Exactement. là aussi l'approche que j'aime bien avec Gilles, c'est que, c'est un ingénieur, un scientifique, de formation, et maintenant vous êtes du coup, on l'a vu plus, repositionné sur, l'ownership, et cette, la valorisation des data qu'on possède, donc illustration parfaite de vous avez vu l'écosystème évoluer, illustration parfaite de vous avez accompagné cet écosystème et ses besoins. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi, ces, justement 8 dernières années, et qui pourrait encore plus changer dans les 10 prochaines? Bah, totalement, le AExec au départ et ça l'est toujours, c'était la marketplace de cloud computing. Donc si on avait de la puissance de calcul qu'on n'utilisait pas, on pouvait la louer, ou la vendre à d'autres qui en ont besoin. Tout ça, ça reste dans le même écosystème du computing power, de la privacy, et du lien entre les utilisateurs dans le Web3 et donc justement, vers 2020, fin 2020, début 2021, on a choisi aussi de se développer encore plus que la marketplace en créant ce layer privacy et donc on travaille toujours avec du computing power, du cloud computing et justement cette privacy, on voit aujourd'hui qu'elle est au centre de tous les échanges et beaucoup de projets se développent dans la Dépine, par exemple. Ouais. On a vu à Singapour, la semaine dernière à Tokyo 49 que c'est une verticale qui est extrêmement présente dans tous les pitchs et dans tous les conférences, side event, que l'on voit. Le Dépine, je pense, c'est un enjeu assez important de le stockage, le computing power, comment on l'utilise de manière décentralisée. Je pense que la décentralisation, elle est importante, mais il faut trouver où elle est utile, plus qu'importante. Parce que la blockchain, on peut la mettre partout, mais le use case derrière, des fois, il est pas très clair, il est pas assez net. Dans le dépin, je pense qu'il y a des choses à faire dans le gaming, comment trouver, le rôle de la blockchain dans le gaming Ouais. qui est intéressant et qui est surtout utile. L'IA, c'est pareil. Aujourd'hui, l'IA se développe beaucoup, avec la blockchain et dans le Web3. Mais est-ce qu'on a trouvé vraiment le use case qui va être le game changer de l'IA via la blockchain? Je ne sais pas honnêtement, j'ai pas la réponse. Mais pour répondre à ta question, dans les prochaines années, je pense que l'enjeu des projets d'Epine, il est très important et il est beaucoup plus important que, par exemple, en DeFi où, le secteur est assez mature et on a des projets qui sont assez installés et ça fonctionne très bien en général. On attend juste la réglementation. Exactement. Pour le meilleur et pour le pire. Exactement et la Dépine, je trouve qu'on est à ses débuts, à ses balbutiements Oui, tout à fait. et beaucoup de projets et surtout beaucoup de use cases vont sortir qui vont être assez intéressants selon moi dans les prochaines années, ouais. Parce que le dépine, c'est aussi un terme popularisé par Messari il y a moins d'un an et d'ailleurs dans lequel vous étiez haut dans le classement, avec Exactement, EdExec, exactement de et il y l'IA, quoi. a exactement et comme j'ai dit, le secteur d'épines se développe énormément, mais il y a aussi un autre secteur qu'on essaie de développer avec certains partenaires, c'est le DCC, donc c'est le Decentralized Cloud Computing, Ouais. Confidential Computing, pardon, où là, tu as beaucoup de gros acteurs qui essayent de vraiment mettre en avant ce secteur-là, avec des enjeux et des use cases de la blockchain assez intéressants, en manière de stockage, en matière de comment on utilise, de la puissance de calcul décentralisée et cetera et ça, je pense surtout, ça va être un enjeu dans les prochaines années, ouais. Et alors, justement, si on regarde un petit peu les thématiques qui peuvent arriver dans les prochaines années, par le prisme de ce qui se passe à Cube 3 et Ouais. des projets que vous allez accompagner à nos côtés sur la saison qui arrive, il y en a plusieurs que vous allez accompagner. Je vais en prendre deux un peu différents. Tu parlais de la finance décentralisée. Vous avez la chance de travailler avec Redacted Lab dans les prochaines semaines, qui est un desk DeFi. Donc, on Exactement. va pouvoir regarder un peu ce qui se passe par là-bas. Et de l'autre côté aussi, le pari peut-être, de l'apprentissage, du learning, avec rétribution, parce que c'est toujours le sujet de où va la valeur et comment elle est captée. Pourquoi ces 2 projets-là, si on prend ces 2-là, vous ont parlé? Ah bah, carrément et bah, je vais prendre le premier Redacted, avec Guillaume Chanu, le fondateur, Ouais, qui est un desk DeFi du coup qui apporte, du yield et du rendement,
à des entreprises qui le veulent et qui le souhaitent, via la blockchain. On a Qui trouvé un justement va aller chercher la réglementation et qui prend déjà ce pari et tout, exactement. pour aller chercher les instits effectivement. Exactement et ce qu'on a trouvé intéressant et ce qui est intéressant du coup avec ce projet-là, c'est que, Guillaume a fait le choix aussi, en amont de ça, de développer comme levier d'acquisition, du contenu, sur les réseaux, avec une newsletter, des vidéos YouTube, une chaîne YouTube pour vraiment éduquer, la population dans le Web3 et comment on fait du rendement en général dans la DeFi. Et nous, un de nos sujets et un de nos produits, ils, complémentent parfaitement ce sujet-là. C'est, comment garder, la vie privée et la data et l'ownership de sa data, lorsqu'on navigue dans des newsletters, lorsqu'on navigue dans le mailing, dans le messaging, en général. Et donc on a développé un outil qui permet, de s'envoyer des mails et de communiquer par mail de manière privée et en ne connaissant pas le mail de la personne en face de toi, mais juste son adresse Ethereum, son 0x ou son ENS. OK. Donc voilà, on va commencer la collaboration avec, Guillaume et Redacted avec ce biais-là. Donc on va, intégrer notre DevTool Web3 Mail pour, bah, qu'il communique sa newsletter de manière décentralisée et plus Web3, dans la philosophie et les utilisateurs pourront donc, s'abonner à tous ces contenus de Redacted de manière décentralisée et Web3, sans, que leur mail, leur nom, prénom ou autre ne fuite dans des bases de données qui vont être, revendues, ailleurs. Donc ça, c'est le premier biais et bah, bien sûr son outil et la proposition de rendement DeFi et cetera, c'est aussi un truc qu'on regarde nous, à plus long terme et c'est un truc qu'on va aborder, carrément avec Redacted et pour Vena Labs, qui est une plateforme du coup d'apprentissage gamifié, Ouais. avec un peu les airdrops comme, point de centrage, de récompenses et cetera. C'est aussi on a trouvé ça intéressant car c'est aussi un sujet, très important chez nous. Comment, récompenser l'utilisateur quand il encrypte et quand il met ses données privées dans une enclave ou, chez nous. Heu, dans le Web3, on a l'habitude de recevoir des airdrops, pour ce qu'on fait et pour, l'activité qu'on fait. C'est une philosophie qui est assez répandue dans le secteur, mais comment justement on encrypte ces datas et on les protège et on est récompensé pour ça. C'est aussi un sujet qu'on a et on a développé des outils marketing, où on lance des campagnes, avec des projets Web3 et où les utilisateurs qui reçoivent des mails de par les campagnes sont récompensés. Donc ça rejoint un peu ce que fait Marvin, de Vena Labs et donc avec Marvin de Vena Labs, je pense on va c'est exactement la même chose. Il a des modules où les gens apprennent, comment utiliser, Uniswap, comment utiliser la DeFi, comment faire des transactions et cetera et donc on va développer justement des modules à exec où les gens vont apprendre à encrypter leur data et comment, vraiment sécuriser sa data dans son voyage Web3 et on va avoir un module à exec où les gens vont être, pas à pas onboardés dans tous les devs, tous les execs et à la fin, ils seront récompensés par, bah, justement, le airdrop qui est la pièce centrale de Vena Labs avec, des récompenses quand ils ouvrront des mails, quand ils vont, encrypter de la data et cetera. Donc on rejoint un peu, la promesse, bah, de Vena Labs qui est récompenser les utilisateurs lorsqu'ils font quelque chose et surtout lorsqu'ils apprennent quelque chose. C'est assez, la nouveauté de Vena Labs, c'est, Ouais. heu, apprendre mais aussi être récompensé pour ça. Ouais, tout à fait et encore une fois, redistribuer la valeur d'une autre manière et pas la capter que d'un côté. Et dans tous les cas, vous verrez, cette, évolution, iExec avec, Venalab Redacted, et Cube3 à travers, les caméras de la série Building Public, voir l'intégration, voir les différents, avantages qu'offre, cette collaboration tout au long de l'année. Donc, il y a encore pas mal de choses, qui vont arriver mais voilà pour le tableau et encore une fois, trop intéressant de voir, ces DevTools s'ajouter à d'autres blockchains, à d'autres usages, parce que c'est là où vous êtes très fort, c'est que voilà, c'est des petites touches de Web3 par-ci par-là, On a une plutôt que astuce. l'artillerie lourde, d'une Exactement. blockchain complète. On va faire un peu de prospection pour finir. Tu en as répondu à une partie de ça tout à l'heure, mais on est le 1er janvier 2030. Un bull run, 2 bull runs sont peut-être passés par là. Je sais que beaucoup l'attendent avant la fin de l'année. C'est vrai qu'on enregistre ce podcast fin septembre 2024 et ça pousse un peu sur, le marché. Capitalistiquement parlant, ça m'intéresse pas forcément, de voir, le prix dans cette prospection, mais, comment tu vois le Web3 s'incarner dans les usages du quotidien, de demain? Très bonne question, honnêtement, est-ce qu'on a la réponse? Et je pense je peux apporter ma vision sur les choses, mais est-ce que la réponse sera la bonne? Je sais pas. On la ressortira dans 6 ans. Mais On mais ouais, verra. mais ma vision, je pense que c'est qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup de secteurs qui se développent dans ces dernières années, ces derniers mois. On parle beaucoup des RWA, de la tokenisation et cetera.
Je trouve et je pense surtout que ce secteur-là, il n'est pas arrivé à sa maturité la plus extrême. Il y a beaucoup de choses à faire dans la tokenisation et les RWA. On voit aussi que des fois ça marche, des fois ça marche pas, en fonction de l'actif sous-jacent qui a été tokenisé. Tout à fait. Donc voilà, moi je pense que les RWA vont avoir un gros impact sur l'adoption et le comment les gens vont interagir pour la première fois avec la crypto et la blockchain. La tokenisation, je pense, c'est le meilleur moyen d'onboard le plus de gens. On a vu avec les ETF, ça a fait l'effet escompté ou pas, ça c'est, l'avis de chacun, mais c'est assez intéressant de voir, comment les banques tradie et la trad fee en général, s'onboard dans les cryptos. L'attention était là, effectivement, Exactement. quoi qu'on en Donc, pense. il y a aussi un sujet que beaucoup trouvent assez, futile et assez marrant, c'est les meme coins, la liquidité, par les meme coins. C'est un enjeu assez important car je trouve que les meme coins apportent beaucoup de liquidité, dans l'écosystème. OK. Certains cycles ou certaines vagues, commencent par les meme coins sur une blockchain, ou une autre et après on arrive à des projets plus sérieux et des use cases assez intéressants. Mais, c'est un sujet, je pense et dans le prochain bull run qu'il va, pas falloir écarter, c'est, l'importance des meme coins, les plus gros, je parle, dans l'apport de liquidité et dans leur rôle à jouer qu'ils vont avoir dans tout le cycle d'un bull run. Je trouve que ça va être intéressant justement de voir ça. Après, est-ce que ça va apporter un ou ça va avoir un rôle important? Je sais pas, mais ça va être intéressant de le voir. Et voilà, donc je pense que on le sait tous, mais le prochain bull run, je pense qu'il va être drive aussi par les institutions et comment tout le monde va réagir avec les ETF et la réponse à ces ETF et la réaction justement à ces ETF-là. Il y a aussi les élections américaines qui arrivent. Je pense qu'ils vont permettre de pas mal, voir comment les prochains mois vont se dérouler. C'est clair. Mais voilà, 2030, je pense que pour répondre vraiment à ta question, la blockchain dans les use cases les plus pertinents qui sont les RWA. Vraiment, moi, je suis assez bullish dans les RWA, donc pour moi, c'est le secteur et le d'épine, car on travaille dedans et on sait très bien les enjeux. Et les acteurs qui y travaillent sont hyper intéressants et vraiment, il y a vraiment de la matière. Donc RWA d'épine comme secteur porteur dans 5 6 ans. Ouais. RWA, je suis d'accord avec toi, tout ce qui est tokenisation aussi et donc les RWA particulièrement, intéressants. Surtout nous, on a en saison 1 eu, le projet Dogo qui tokenise de Ouais, l'énergie renouvelable, qui cartonne. Donc effectivement, on voit qu'avec cette technologie-là, on peut carrément tokeniser un actif qui n'existait pas avant, qui est, le exactement. kilowattheure et en donner un usage et financer, des fermes éoliennes et solaires. Donc ouais, carrément, ça je suis d'accord avec toi et puis, la grosse différence au niveau des institutionnels, c'est que autant beaucoup pouvaient lire, enfin très peu justement pouvaient lire, les données on-chain, pour regarder qu'effectivement il y avait des inflows côté, «Ah bah tiens ça arrive sur Binance, ah bah tiens ça arrive sur Crypto.com, ah bah tiens ça arrive sur Coinhouse» où ça repart et mais maintenant en plus de ça, bah, il y a les inflows, outflows, chaque soir, Ouais. ou chaque semaine, des ETF et particulièrement depuis quelques jours, ça pousse fort en inflow, Mais ça donc va être c'est des nouvelles c'est aussi data. un enjeu, ouais, dans les RWA, je pense, la privacy de tous ces inflow, outflow. Ouais, On a vu et on discute avec pas mal de projets RWA ces derniers mois, comment on peut les aider justement dans tout le flux, de transactions et tout le process en général de RWA et comment on peut apporter de la privacy dans ce process-là. Car pour beaucoup d'acteurs, TradFi, savoir que tout le monde peut avoir, accès à toutes les transactions que font les gros acteurs TradFi, c'est un problème et c'est un enjeu pour eux et c'est aussi un point, qui fait que certains acteurs ne vont pas dans la blockchain aujourd'hui. ouais. Donc, la privacy dans les RWA, dans les prochains mois et dans les prochaines années surtout, va être, un enjeu assez important. Je pense que on parle pas de tout, mettre confidentiel et tout cacher, mais je pense que certains flux, c'est assez essentiel qu'ils soient protégés en di OK. en avec, quand on parle de grosses positions et de gros acteurs, ça peut amener à une liquidation extrême si on apprend avec la blockchain que BlackRock ou les plus gros sortent d'un fonds. Ça peut amener à des liquidations en cascade. Donc est-ce que c'est bien ou pas de cacher ces transactions? Ça justement, c'est un sujet et je pense qu'on pourra en parler longtemps, Ou en mais tout ça va être cas, un enjeu en tout cas. aussi protéger, des logiciels ou des sites comme Arkham qui vont peut-être essayer de Exactement. dox des gens, et ça peut être un peu plus dangereux, là Ça, aussi, quoi. on peut arriver à des sujets, très dangereux justement et importants donc Et ça avait déjà, scindé l'écosystème en disant: «C'est très bien, c'est très mal». Donc effectivement, on peut en parler des heures, mais en tout cas, de rajouter ces couches de possibilités tout en permettant au flux d'être, lisible. On verra comment ça se passe en 2030, on ressortira cet extrait et on verra si Tom a eu raison. Merci Tom, merci beaucoup Valentin, merci pour l'accueil et vraiment très cool. avec plaisir.